Australia, Europe, CNN's Navy report. and North America. You look wonderful. Who's that? Keep your eyes open. My daughter wants to find a little flat in London Why does she want to stay in London? because she wants to study English. Hello. Hello. Suivez bien nos conseils et vous serez bientôt capable de comprendre le dialogue que vous venez d'entendre. Commençons par quelques mots. Little, petit. Big, grand. Flat, appartement. To find, trouver. To want, vouloir. To stay, rester. Rappelez-vous qu'au présent simple, à la troisième personne du singulier, on ajoute un S final que l'on prononce to want, he wants. Vouloir, il veut. To find, she finds. Trouver, elle trouve. To want, he wants. To find, she finds. Attention, pour certains verbes comme to do or to go, il faut ajouter la terminaison ES à la troisième personne du singulier. To do, he does. To go, he goes. To have, avoir, se transforme différemment. To have, he has. He does. He goes. He has. Remarquez bien que le S, ajouté à la troisième personne du singulier du présent simple, se prononce S ou Z selon la lettre qui précède. To stay, he stays. To speak, he speaks. He stays. He speaks. Répétez après moi. She wants to find a little flat. Elle veut trouver un petit appartement. My son wants to stay here. Mon fils veut rester ici. She wants to find a little flat. My son wants to stay here. Maintenant, écoutez ces quelques mots qui vous serviront à décrire les meubles et les objets de votre appartement. Wardrobe, armoire. Wardrobe. Cupboard, placard. Attention, le P n'est pas prononcé. En américain, le placard se dit closet. Cupboard. Cupboard. Shelf, étagère. Au pluriel, shelf devient shelves. Shelf, shelves. Shelf, shelves. Hi-Fi system. Chaîne Hi-Fi. Dans la langue parlée, on utilise le mot stereo à la place de Hi-Fi system. Hi-Fi system. Refrigerator, réfrigérateur. On emploie souvent le raccourci fridge. Refrigerator. Fridge. À la troisième personne du présent simple à la forme interrogative ou négative, rappelez-vous que l'on remplace do par does. Do, does. Why does she want to come? Because she wants to study English. Pourquoi veut-elle venir? Parce qu'elle veut étudier l'anglais. Remarquez que dans la réponse, l'auxiliaire do a disparu et le verbe à la troisième personne a repris la terminaison S. Why does she want to come? Because she wants to study English. Does she like? Aime-t-elle? Does she like to cook? Aime-t-elle faire la cuisine? Does she like to cook?
Maintenant, vous allez vous entraîner à écouter ces questions et à y répondre. Does she like to cook? Aime-t-elle faire la cuisine? Does she like to cook? Yes, but she prefers to eat in a restaurant. Oui, mais elle préfère manger au restaurant. Yes, but she prefers to eat in a restaurant. Does she like music? Aime-t-elle la musique? Does she like music? Yes, she often plays her records and cassettes on the stereo. Oui, elle passe souvent ses disques et ses cassettes sur sa chaîne hi-fi. Yes, she often plays her records and cassettes on the stereo. Does she prefer to take a shower or a bath? Préfère-t-elle prendre une douche ou un bain? Does she prefer to take a shower or a bath? She likes taking a bath to rest in the evening. Elle aime prendre un bain le soir pour se reposer. She likes taking a bath to rest in the evening. Are there enough shelves in the flat? Y a-t-il assez d'étagères dans l'appartement? Are there enough shelves in the flat? No, there aren't, because she has a lot of books. Non, parce qu'elle a beaucoup de livres. No, there aren't, because she has a lot of books. Is the wardrobe big enough? L'armoire est-elle assez grande? Remarquez que enough, assez, se place toujours après l'adjectif. Big enough, assez grand. Is the wardrobe big enough? I don't know, because she's bringing a lot of clothes. Je ne sais pas, parce qu'elle apporte beaucoup de vêtements. I don't know, because she's bringing a lot of clothes. Maintenant, à vous de jouer. Écoutez bien la conversation qui va suivre entre un propriétaire d'appartement et le père d'une future jeune locataire. Si vous ne parvenez pas à tout comprendre, revenez en arrière, écoutez et répétez à nouveau les phrases que nous venons de vous présenter. Does she prefer to take a shower or a bath? She likes taking a bath to rest in the evening. Are there enough shelves in the flat? No, there aren't, because she has a lot of books. And is the wardrobe big enough? I don't know, because she's bringing a lot of clothes. L'unité monétaire britannique est la livre sterling, pound. 10 pounds s'écrira ainsi. En anglais familier, on dira a quid. La livre se divise en 100 pence. Il existe des billets, banknotes, de 5, 10, 20 et 50 livres, et des pièces, coins. L'unité monétaire aux États-Unis et au Canada est le dollar, symbolisé par le signe. En américain familier, on dira a buck. Le dollar est divisé en 100 cents. En américain, on appelle les billets bills. Votre leçon 6 est terminée. Rappelez-vous que enough, assez, se place toujours après l'adjectif big enough, assez grand. Big enough. Goodbye and good luck.